Salut, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment certaines personnes nous manipulent en abusant de notre confiance et en abusant de notre esprit de collaboration. Je vous donnerai aussi un exemple concret dans cette vidéo, et cet exemple concret là, fera un résumé de toutes les vidéos précédentes dans lesquelles je parlais des 4 lois sociales, et nous verrons donc comment, dans cet exemple, les 4 lois sociales interviennent. Donc les deux qu'on va voir ensemble aujourd'hui, et les deux que nous avions vus dans la vidéo précédente. Est-ce que vos problèmes ressemblent à ça? Vous faites confiance à quelqu'un, et cette personne-là, à laquelle vous faites confiance, elle ne tient pas ses engagements, même après lui avoir donné plusieurs chances. Est-ce que cette personne vous promet des choses, et que finalement rien ne change, vous n'obtenez jamais ce qu'elle vous a promis? Et vous ne comprenez pas, parce que vous vous dites, moi quand je promets quelque chose, quand je m'engage, je tiens cet engagement, je tiens ma promesse. Peut-être aussi que vous rendez spontanément service à cette personne-là. Par contre, quand elle peut vous rendre service, même quand vous lui demandez de vous rendre service, jamais elle ne peut vous rendre ce service-là. Elle a toujours une bonne excuse, toujours une bonne raison pour ne pas vous rendre ce service. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression d'être trompé, vous avez l'impression d'être trahi, vous avez l'impression d'être dupé, et surtout vous avez l'impression que la relation n'est pas équitable, que finalement les choses se passent toujours à son avantage, à l'avantage de l'autre personne, de votre interlocuteur, et jamais à votre avantage à vous. Il y a quelque chose qui vous semble déséquilibré, qui vous semble inéquitable. Dans la suite de cette vidéo-là, nous allons essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça et de quelle façon cette personne-là vous manipule, si effectivement elle vous manipule. Juste avant, je vous rappelle l'expérience de Fox dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Cette expérience porte sur les dindes et elle permet vraiment de comprendre ces automatismes que nous avons et auxquels nous obéissons d'instinct spontanément, et de comprendre aussi comment certaines personnes peuvent détourner ces automatismes à leur propre profit. Donc dans l'expérience de Fox, il faut savoir que la dinde a un ennemi naturel qui est le putois, et lorsqu'on approche un putois, même s'il est empaillé, lorsqu'on approche un putois de la dinde, elle devient agressive. Mais si à l'intérieur du putois empaillé, on place un magnétophone qui fait le chip chip des dindonos, donc des petits de la dinde, à ce moment-là, la dinde va croire que le putois empaillé est un dindono et elle va en prendre soin. Donc au lieu d'attaquer le putois empaillé, si celui-ci fait chip chip, elle va en prendre soin comme si c'était un de ses propres petits. Il se trouve que cet automatisme que la dinde a, nous l'avons aussi, mais c'est sous autre forme. Nous avons aussi des automatismes à nous, propres aux humains, et certaines personnes sont quelque part comme ces putois empaillés. Ce sont les manipulateurs, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et nous sommes les dindes et nous obéissons des automatismes, et ces personnes, ces manipulateurs-là, utilisent ces automatismes contre nous. Donc nous sommes, ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, en quelque sorte les dindons de la farce, tout simplement. Parmi tous les automatismes que nous avons, il y a les 4 lois sociales dont j'ai déjà parlé. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de la réciprocité et de l'empathie, qui sont donc 2 lois sociales. Il y a les 2 autres dont je vais parler tout de suite. Il y a la loi de confiance et la loi de collaboration. Alors voyons tout de suite ce que c'est que la loi de confiance. La loi de confiance, c'est ceci. On se dit, je dois pouvoir faire confiance aux autres, et les autres doivent pouvoir me faire confiance. Par exemple, imaginez cette situation-là. Votre ami vous rend de la monnaie, vous rend de l'argent qu'il vous devait, et vous mettez à compter cet argent-là pour voir si le compte est bon, tout simplement, sans aucune arrière-pensée. Cet ami-là va peut-être se vexer, en tout cas, dans tous les cas, il va vous dire... Mais tu fais quoi là? Tu veux me vexer en recomptant? Et à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Soit votre ami est totalement honnête et totalement sincère, auquel cas ça va vraiment le vexer. Soit votre ami a quelque chose à se reprocher, peut-être que justement le compte n'est pas exact, et qu'il va utiliser cette notion de confiance, cette loi de confiance à laquelle vous obéissez, et vous vous direz, suite à sa remarque, si je recompte, je vais le vexer, donc vous n'oserez pas recompter de peur de le vexer. Vous vous dites, oui effectivement, entre amis, on doit se faire confiance, donc je lui ferai confiance comme lui me fait confiance. Le problème c'est que si votre ami est malhonnête, à ce moment-là, à cause de cette loi de confiance, et parce qu'il abuse de votre confiance, de cette loi de confiance, vous vous faites avoir, vous vous faites rouler dans la farine. La deuxième loi sociale que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la loi de collaboration. Alors la loi de collaboration, elle dit ceci: je dois aider les autres,
et je dois pouvoir compter sur les autres. Nous devons agir ensemble pour réaliser nos objectifs. Donc le manipulateur, eh bien, il va utiliser cette loi pour que vous l'aidiez et puis pour que vous fassiez les choses à sa place. Par contre, attention, cette loi-là, lui, il ne la respectera pas. Ça ne sera pas à double sens. Et lui, il aura toujours des excuses. Eh bien, il ne vous aidera jamais. D'ailleurs, cette remarque est générale. Les 4 lois sociales, de façon générale, ne sont toujours respectées que par vous, mais jamais par la personne qui vous manipule. Lui, il ne les respecte pas. Il se contente de vous obliger à les respecter. Il se contente d'en abuser. Alors voyons tout de suite un exemple dans lequel, justement, nous voyons comment une personne peut manipuler une autre personne en utilisant les 4 lois sociales à l'insu de la personne manipulée. Alors cet exemple, je l'ai déjà donné dans un article que j'ai écrit il y a quelques mois, même quelques années je crois. Alors la première étape de cette manipulation, eh bien c'est Manu, en fait la personne s'appelle Manu, il veut obtenir quelque chose, il veut obtenir de l'aide de Sarah, et pour cela il va utiliser les 4 lois sociales, et il va dire ceci à Sarah: je ne m'en sors pas sur ce dossier, donc ils sont collègues tous les deux, je ne m'en sors pas sur ce dossier, tu veux bien t'en occuper. Tu sais que je t'aiderai quand tu auras besoin de mon aide, et si tu ne traites pas ce dossier à ma place, eh bien le client va appeler le chef, et je vais passer un sale quart d'heure. En plus, je suis en période d'essai, alors j'ai peur de perdre mon emploi, mets-toi à ma place. Donc face à ce discours, qu'est-ce que va faire Sarah? Eh bien Sarah déjà, elle va obéir à la loi de la collaboration, et donc elle va simplement accepter de donner un coup de main à Manu pour respecter le principe de collaboration. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la loi de réciprocité, et Sarah, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui aide Manu, demain, ce sera peut-être lui, ce sera peut-être l'inverse. Donc Sarah, du coup, eh bien, elle accepte en pensant à la loi de réciprocité. Et ce n'est pas tout, il y a encore la loi de confiance. Sarah, donc, elle fait confiance à Manu et elle se dit ceci: je sais que je pourrai compter sur Manu si un jour j'ai besoin de lui. Et il y a encore une 4e loi qui intervient, c'est la loi d'empathie. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien Sarah, elle accepte, car elle n'aimerait pas que Manu se fasse passer un savon, elle n'aimerait pas que Manu perde son emploi à cause de cette histoire. Voilà, donc Sarah, elle réagit comme la plupart d'entre nous, elle va suivre simplement les 4 lois sociales et elle va aider Manu. Ça, c'était la première étape. Donc la première étape, c'est Sarah qui donne un coup de main à Manu, parce que voilà, elle veut collaborer, parce qu'elle lui fait confiance, parce que elle se met à sa place, et puis parce que voilà, c'est la réciprocité. Un jour on aide quelqu'un et un jour c'est l'autre personne qui nous aide. Ça, on réagit tous à peu près de la même façon. Mais il y a la 2e étape, quand les choses s'inversent, c'est-à-dire que une semaine plus tard, Sarah, elle va avoir besoin de Manu, elle va aller le voir, elle va lui dire: Manu, je dois absolument rendre ce dossier avant ce soir et je suis en retard. Est-ce que tu veux bien m'aider? Et là, qu'est-ce que va répondre Manu? Eh bien Manu va répondre ceci, il va lui dire: ah bah zut alors, ah bah j'aurais aimé, mais aujourd'hui, eh ben je suis surchargé, ah bah je suis désolé, hein. Et puis la prochaine fois alors je t'aiderai. Voilà, et Manu, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh bien il poursuit sa conversation sur ses vacances, la conversation qu'il avait avec Jean. Voilà, il parlait de ses dernières vacances. Donc il est surchargé, mais il a le temps de parler de ses dernières vacances avec Jean. Voilà. Vous voyez bien à travers cet exemple que là, cette fois, Manu, il va trahir les lois sociales, il ne va pas les respecter. Donc il ne va pas respecter la loi de collaboration, puisqu'il ne va pas aider Sarah. Il ne va pas respecter la loi de réciprocité. Elle l'a aidé, il pourrait l'aider, mais il ne le fait pas. La loi de confiance, elle lui a fait confiance, il trahit sa confiance. Et puis, malgré son air embarrassé, il dit: ouais, je suis désolé, j'aimerais vraiment, mais là je peux pas, tu comprends, hein. Malgré son air embarrassé, en réalité on voit bien que Manu s'en fiche complètement, il se fout de ce qui arrive à Sarah, il se fout des conséquences, des problèmes qu'elle peut avoir. Il agit donc contre la loi d'empathie. Donc si je résume, nous avons vu à travers ces dernières vidéos les 4 lois sociales: loi de collaboration, de confiance, d'empathie et de réciprocité. Donc pour vous aider à vous souvenir de ces 4 lois sociales, je vous ai préparé une fiche. Cette fiche, vous pouvez la télécharger tout de suite sous cette vidéo, laissez votre adresse email et vous la recevrez aussitôt. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!